Salut, c'est Jazzy Baz. J'ai l'honneur d'être le rédacteur en chef de Click aujourd'hui même. Dans ma rue ça part en live. Mais c'est de la nuisance sonore. Dans ma rue ça part en live. Rien que ça manigance dehors. Dans ma rue ça part en live. Même dans un silence de mort. Dans ma rue ça part en Cacahuète, tout le monde sait compter, même l'analphabète, on parle à faire. Et y'a qu'en cas de perquise que l'argent est... Je clique sur Dijor Smith, qui est un réalisateur de clips qui a fait son premier court-métrage qui s'appelle Lucienne mange une auto. Quand vous allez voir ça, vous allez voir, c'est la folie. Il est trop fort, il est talentueux de ouf. C'est le poteau, c'est la famille, on fait presque tout ensemble. Ouais. Je clique sur Stanley Kubrick. Un de mes films préférés, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. J'ai eu la chance d'aller voir au cinéma et ça m'a bouleversé en fait. Beaucoup de gens se questionnent sur la fin de ce film. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, machin? Et je pense que quand tu as des yeux de gamin, eh ben, je pense que tu vois, j'avais capté justement l'essence du film à l'époque. Et ça m'avait kécho en fait, quand le gars il se voit lui-même vieux, quand à la fin il y a cette scène où on voit la Terre et un embryon. J'ai pensé pendant des mois à la fin de ce film. Après, en fait, j'aime tout ce qu'il a fait. Barry Lyndon, je trouve que c'est un film incroyable. Forcément, Shining, que tout le monde connaît, Orange Mécanique, Full Metal Jacket. Je pouvais faire le connaisseur qui sait toute la filmographie, ça sert à rien. Je clique sur Il était une fois en Amérique, un film de Sergio Leone. You'll put up and you'll shut up. You hear nothing and you see nothing. Just like you did for Bugsy. C'était son dernier film avant qu'il meure. Il est mort presque du fait qu'ils ont sorti une version totalement montée comme ils ne le voulaient pas, parce que c'est un film encore une fois très très long. Et ils ont sorti une version d'1h30 qu'ils n'avaient pas du tout validée. C'est un film sur un ordre qui n'est pas dans l'ordre chronologique. Ils ont sorti une version ordre chronologique. Ça l'a tué, c'était le film de sa vie. Et la bande originale, elle est incroyable, de Ennio Morricone. Et je clique sur ce film aussi pour la BO, qui est vraiment incroyable. Je clique sur Le Président avec Jean Gabin. C'est un film où vous pouvez retrouver un petit bout dans le son El Presidente. En fait, je rime avec un moment du film où Jean Gabin il dit « un instant d'optimisme ». Un instant d'optimisme. Tu mérites pas que je tombe pour homicide, je préfère te pousser au suicide. Et j'adore les films en fait de cette époque, avec les dialogues d'Audiard et tout. Je clique sur Un singe en hiver, avec Jean Gabin et Belmondo, où en fait c'est la rencontre de deux mecs bourrés et qui sont chacun dans leur bulle et qui se parlent à eux-mêmes, mais en même temps il y a un dialogue entre eux. Et c'est un film incroyable. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Et j'avais cité Ciao Pantin, qui est un super film qui se passe à Paris. J'adore en plus ce genre d'ambiance et c'est intéressant de voir Coluche dans un rôle dramatique. Bon alors tire-toi. Je te dis pas ça pour te foutre à la porte, mais... pour que tu comprennes que t'as rien à faire ici, hein. Tu m'as aidé, c'est sympa. Mais moi je peux rien pour toi, t'as bien vu, hein. Je clique sur Batman, la série animée, parce que c'est justement très cinématographique. La musique est charmée, les dessins sont incroyables, comme dirait l'autre, avec des histoires de mafieux. Ils vont dans vraiment la psychologie des personnages. Il y a des épisodes vraiment forts, des fois en 2 parties, axés sur vraiment la psychologie de tel ou tel personnage, de quelle manière ils sombrent, etc. C'est quand même des trucs où tu vois, c'est pour tout public, quoi. Ça va de 7 à 77 ans. Là, tu mates petit, tu kiffes, et aujourd'hui tu kiffes, et demain tu kiffes. Dans ma rue ça part en live. Mais c'est de la nuisance sonore. Dans ma rue ça part en live. Rien que ça manigance dehors. Je clique sur Albert Camus, L'étranger. C'est un livre qui m'a fait aimer en fait lire. Quand tu le lis, il est super bien construit. En plus, moi, vu que j'écris, ça m'a assez fasciné. Ça se lit, franchement, tu le dévores, tu vois. En fait, j'ai sorti un freestyle qui s'appelle Feu Grégeois. Quand j'ai mis dans mon freestyle... Le monde est une vraie porcherie. T'es l'étranger d'Albert Camus, spectateur de ta propre vie. Il y a un poteau, il me dit, ma prof de français, elle me l'avait fait lire et tout. Un peu genre, ouais, t'es bon, tu fais crari. Mais je lui dis, lis-le, mec. Même si c'est 20 ans après, lis-le, ce livre, il est chaud. T'sais. Je clique à fond sur Apollinaire. J'ai eu l'occasion d'avoir contact avec la poésie, souvent avec de la musique. Et c'est pour ça que Apollinaire, je l'ai découvert en fait via beaucoup de chansons de Léo Ferré,
où en fait ils chantent des textes d'Apollinaire. Par exemple, Le Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit. Et moi je savais pas que c'était du Apollinaire et je kiffais, tu vois, cette chanson et l'écriture. J'ai rarement lu vraiment de la poésie, mais j'ai beaucoup écouté du coup via Ferré. Je suis un grand fan franchement de chansons françaises. J'adore Ferré, j'adore Brassens, j'adore Brel. Souvent il y a des chansons très bien écrites, très touchantes et beaucoup d'émotions et c'est ça que je recherche souvent dans la musique en fait. Par exemple Göttingen de Barbara, c'est une chanson magnifique. Mais l'amour il fleurit quand même à Göttingen, ils le savent mieux que nous, je pense. Je clique sur Claude Nougaro. J'adore son écriture, j'adore son interprétation et j'adore ses choix musicaux parce qu'il reprend souvent des standards de jazz qu'il réinterprète et réarrange à sa sauce. Armstrong, tu te fends la voile, on voit toutes tes dents. Mais moi en fait je suis un mec en retard, c'est-à-dire en ce moment j'écoute de la salsa des années 80, putain. Je clique sur Fania, c'est un label new-yorkais de salsa. Et en fait, il y a énormément d'artistes super intéressants dans la salsa et le latin jazz. Donc j'écoute du Willie Colon. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. Souvent, quand tu penses salsa, l'imaginaire collectif veut que tu penses des gros lovers. En fait, c'est né à New York, c'est ultra ghetto, les mecs ils parlent de crime, c'est des fils d'immigrés, c'est une musique qui est sincèrement incroyable en termes de rythme. Je crois que c'est vraiment les trucs les plus dingues, tu vois, que j'ai écoutés. Je clique sur Buena Vista Social Club, 20 años. C'est une chanson qui juste est magnifique, en fait. C'est intemporel, c'est devenu un standard, quoi. Je clique sur Kind of Blue de Miles Davis, qui est un album qui m'a vraiment fait aimer le jazz, en fait. Tu l'écoutes d'une traite, tu prends ta gifle et tu le réécoutes, quoi. Ils l'ont créé en plus d'une manière très spontanée. En une semaine, ils sont rassemblés en studio et personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Et il y a cette magie qui a opéré qu'on retrouve vraiment dans le disque. J'aime beaucoup Horace Silver, un son qui s'appelle Senior Blues ou Song for My Father. Après, il y a plein de classiques. John Coltrane, j'aime beaucoup. Thelonious Monk, Duke Ellington. J'aime le jazz, quoi. Dans ma rue, ça part en live. Mais c'est de la nuisance sonore. Dans ma rue, ça part en live. Rien que ça manie. Je clique sur la théorie de la relativité d'Albert Einstein. On est peut-être et certainement des philosophes de comptoir, mais on adore ça. Je clique sur les reportages, surtout sur l'univers. En fait, il m'a fallu un reportage sur les théories de la relativité, de l'espace-temps, le rapport entre le temps et l'espace, pour en fait presque m'amener à des millions d'hypothèses sur des trucs où je me posais des questions et tout. Je me souviens, ça a fait beaucoup de débats à 4h du matin avec les potes et c'est vraiment très intéressant. Je conseille à tout le monde de s'intéresser à ça. Moi, je n'y connais rien non plus, mais tu te dis, putain, mais ce monde est fou et il y a tant de questions et il y a tant d'hypothèses du coup, et ça me fascine. Je clique sur Buenos Aires, c'est une ville superbe, j'y ai été 5 fois, parce que j'ai toute ma famille maternelle là-bas. C'est mon bled, quoi, tu vois, c'est les origines, il y a la famille. Et Buenos Aires, c'est une ville vraiment avec une vibe, une ambiance particulière. Et moi, j'adore les villes d'une manière générale. J'adore New York, j'adore Londres, j'adore Berlin, j'adore Barcelone. Des villes qui ont leur atmosphère, qui ont leur ambiance. Et Buenos Aires en fait clairement partie. Je clique sur la Bombonera, c'est le stade de Boca Juniors à Buenos Aires où j'ai eu la chance en fait d'assister à un match dans la tribune populaire, comme on dit là-bas, qui s'appelle la Doce, où tu ne peux avoir accès que si tu es abonné. Et en fait, il fallait trouver des passes. Donc moi, en fait, sur ma carte, j'étais un genre d'enfant de 5 ans et demi, tu vois. Et c'était un peu une mission pour entrer dans le truc. Hop, quand j'étais là-bas, c'est vraiment ambiance, il n'y a pas de siège, c'est vraiment ambiance les uns sur les autres. La tribune, elle est comme ça, t'as l'impression que tu vas tomber en bas.
Et c'est l'ambiance la plus dingue en tribune que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est de la nuisance sonore. Rien que ça manigance dehors. Je clique sur le périphérique parisien la nuit, autour de 3h du matin, pour l'inspiration, même pour écrire les phases, et même juste pour vivre et trouver un peu d'inspi. Ça fait du bien des fois de capturer l'ambiance de la ville la nuit, parce qu'il n'y a personne déjà à 3h du mat, et que l'ambiance est assez magique. Tu fais vraiment le tour de Paname, à l'infini, et ça va vite en fait, tu vois. T'es entre la banlieue, Paris intramuros, il y a un truc qui se passe, tu vois. Et c'est pour ça que je clique sur le périph', parce que j'adore l'ambiance en fait. Je clique sur Monomythe et Lubensky, qui justement en fait ont produit la grande majorité de l'album. Il n'y a pas de sample en fait sur l'album, où tu sais des fois c'est des petites bribes, et en gros c'est que de la compo, et c'est pour ça que je loue vraiment le talent de Lubensky et Monomythe, qui sont des compositeurs, tout simplement. Sur ce projet, c'est volontaire, j'ai vraiment essayé de faire une boucle. À la fin, tu vois, 5h du matin, il y a l'instru du début, pour faire ressentir que c'est un cycle. Donc tout a été construit. Essayer de faire un album court pour qu'il puisse être digeste en fait. Un soir, on est au studio et nous, on a un grand piano qui venait d'un club qui avait fermé. On l'avait pris sur notre dos, un piano à queue immense. Hop, on l'a ramené dans le studio. C'était assez incroyable. On y est arrivé dans un couloir comme as. Et ce piano, il est assez emblématique. Il est totalement désaccordé. Mais un jour, Monomythe, il arrive et il me dit « Je crois que j'ai l'intro ». Et il joue ça sur le piano désaccordé. Déjà, j'ai su que c'était bon, c'était dans la poche. Cet album, on l'a vraiment construit ensemble, nous trois, avec également Lionel Elsand, qui est mon ingénieur du son, et d'autres gens, bien sûr, qui ont participé, mais vraiment, ce quatuor, on va dire, c'était vraiment le noyau dur. C'est plus de la collaboration, c'est vraiment, on est ensemble, quoi. C'est leur album autant que le mien. Rien que ça manigance dehors.